Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet qui parle de taxes. C'est un sujet qui est important et qui est lié au fait que j'entendais récemment quelqu'un qui disait de façon très juste à quoi servent les taxes finalement dans un pays où l'État peut imprimer à gogo. Et bien sûr, c'était un Américain qui se posait la question je dirais, du bien fondé d'une politique fiscale à partir du moment où les Américains, mais vous le savez bien, en Europe c'est le cas aussi, les citoyens de ces pays reçoivent maintenant de façon de plus en plus prononcée des chèques, de l'argent gratuit chaque mois, distribués comme ça par des pays qui sont déjà exsangues budgétairement. On parle de dettes qui sont totalement insoutenables, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Malgré ça, l'argent afflue. Et vous connaissez le mot d'Emmanuel Macron, c'était « quoi qu'il en coûte, nous paierons, nous paierons, nous paierons ». Alors je ne sais pas qui est bien « nous », c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, l'endettement va être à son apogée et ça ne s'arrêtera pas. Donc vous le savez, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, toute marche arrière est aujourd'hui quasiment impossible pour les banques centrales. Et pour financer tout ça, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est l'impression monétaire qui se traduit évidemment par un endettement de plus en plus lourd sans aucune interruption. Alors, se retrouver dans cette situation met tout doucement dans la tête des gens que cet argent gratuit qui arrive dans leur porte-monnaie, d'une façon que ce soit directe ou indirecte, tous ces gens comprennent qu'il y a quand même une petite anguille sous roche dans tout ça. Parce que si le pays est en mesure de faire autant, lorsque, prenons l'exemple de la France, il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, lorsqu'il y avait des manifestations très violentes de gilets jaunes, on avait comme réponse d'un gouvernement qui disait « il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut réformer, c'est obligatoire pour pérenniser la situation de nos finances qui sont mal en point ». Tout à coup, arrive un virus et là, il n'y a plus aucun souci sur les finances. Donc bien sûr, dans la tête de toutes ces personnes qui reçoivent cet argent gratuit, se met tout doucement en place d'abord une nouvelle façon de vivre, puisque vous n'avez plus besoin de travailler pour finalement gagner autant, voire même plus, puisque vous ne travaillez plus du tout et vous gagnez plus finalement. Moi j'ai des exemples de restaurateurs en France qui aujourd'hui reçoivent 10 000 euros par mois sans même avoir à ouvrir leur restaurant. Si vous voulez, pour eux c'est Byzance. Ils ne gagnaient pas autant que lorsqu'ils travaillaient dur, parce que le métier de restaurateur c'est un métier difficile. Donc voilà des exemples, si vous voulez. Et cet argent qui arrive avec finalement des conséquences fiscales qu'on ne comprend plus très bien. Est-ce que l'État n'arrête pas de dire qu'ils ne vont pas augmenter les impôts? Et finalement, la question qui se pose à la fin, c'est très simple. C'est à quoi ça sert de payer des impôts finalement? Si vous avez un pays qui est en mesure de s'endetter à l'infini, et où le niveau de la dette ne compte même plus, puisqu'on passe allègrement les 100%, 200%, 300% de dette par rapport au PIB, et on y va tout droit. Pourquoi continuer à payer des impôts? Pourquoi mettre cette pression supplémentaire? À quoi ça sert? Alors aujourd'hui, je ne vais pas répondre à cette question, mais je trouve la question très très intéressante et qui, à mon avis, va rentrer de plus en plus dans la tête des gens. À un moment donné, c'est plus on fait cette fuite en avant dans cette direction, et on vous parle maintenant de Universal Basic Income, de revenu universel, mais quel est l'intérêt finalement de payer des impôts? Est-ce qu'un pays n'a pas plutôt intérêt du coup à ne faire que de la dette? Puisqu'on peut tout faire avec cette dette. Et puis on n'arrête pas de vous expliquer avec les Modern Monetary Theory, les MMT, vous savez, dont sont adeptes tant d'économistes maintenant américains aussi bien qu'européens et français. On a Piketty qui est un grand admirateur et amateur de ce genre de théorie qui dit que tout simplement la dette en fait
c'est fake, quoi. Hein. La dette n'a aucune conséquence. Il y en a qui vous expliquent qu'en fait, la dette n'a pas de conséquence parce que c'est de l'argent que vous vous devez à vous-même. Je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire par là, mais puisque la dette n'a pas de conséquence, eh ben, plus d'impôts, quoi. On arrête tous les impôts, et puis l'État ne fait que payer avec de la dette. Quel est le problème? Alors, vous voyez bien qu'on est face à un questionnement qui obligatoirement fait du sens dans un monde qui, lui, n'a plus de sens. Si vous voulez, c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est que comme vous êtes dans un monde qui est sans queue ni tête, si vous voulez, où on marche sur la tête, évidemment, les questions que vous vous posez vont, elles, pour faire du sens dans un monde qui n'a plus de sens, si vous voulez, il faut soi-même commencer à se poser des questions qui n'ont pas de sens. Et évidemment, dans un monde où il y aurait plus d'impôts et que de la dette, là, je crois que tout le monde comprend bien qu'à un moment donné, vous dites, bon, ben, s'il suffit, si vous voulez, pour créer de la richesse, d'imprimer des billets, et qu'on n'a même plus besoin de taxer qui que ce soit, alors là, on commence à vraiment se gratter la tête pour savoir finalement c'est quoi cette richesse qu'on est en train de créer. Est-ce qu'on crée vraiment de la richesse ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, alors je vais vous laisser avec ces interrogations parce que ce n'est pas l'endroit où on va pouvoir y répondre, même si, vous le savez bien, et je l'ai dit et répété au fil de pas mal de vidéos, toute cette fuite en avant, elle a une conséquence, c'est la très rapide dégringolade de la valeur de nos monnaies fiat hein, que nous avons dans nos porte-monnaies, hein, les dollars, les euros, etc. Et c'est ça qui explique aujourd'hui la nécessité pour toute personne réfléchissant un peu à ces sujets-là de devoir se diversifier. Et bien sûr, vous le savez, le choix premier en ce qui me concerne, c'est le Bitcoin qui vous permet de ne plus vous retrouver dans cette position dramatique qui est de devoir accepter, je dirais, cette dégradation de votre porte-monnaie. Vous avez une autre vidéo que j'avais fait il y a quelques mois et qui expliquait un des phénomènes très importants par rapport à ça, c'est l'effet Cantillon, et qui explique pourquoi on assiste à une espèce de creux de plus en plus énorme entre les 90% de classe moyenne, on va dire, ou de pauvres, et évidemment les plus riches, l'écart ne faisant que se creuser de plus en plus. C'est exactement les conséquences de cette impression monétaire et donc de cette dégradation de la valeur de la monnaie. Voilà pour ces vidéos. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à surtout cliquer sur la cloche afin d'être notifié de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et visitez également mon site cryptoparadise.consulting qui est régulièrement mis à jour, notamment au niveau de son blog. À très bientôt.